Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 5 janvier, mercredi. Et nous avons vraiment la grande joie de pouvoir toujours avoir ce moment avec Dieu. La Lectio Divina, c'est le moment de rencontre personnelle avec Dieu chaque jour. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. En nous, son amour est accompli. À ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. En nous, nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En ceci consiste la perfection de l'amour en nous, que nous ayons pleine assurance au jour du jugement, car tel est celui-là, tel aussi nous sommes en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. Alors, ici, Saint Jean nous dit, personne ne l'a jamais contemplé, mais par l'amour, je peux regarder Dieu, par l'amour. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. S'il y a de l'amour entre nous, Dieu demeure entre nous. Et en nous, son amour est accompli. Ça veut dire, à la mesure que nous essayons vraiment, faisons des efforts pour nous aimer mieux les uns les autres, en Dieu, en nous, son amour est accompli. L'amour de Dieu s'accomplit en nous. Après, il va dire des choses qui sont très importantes. Il dit, et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Est-ce que tu reconnais l'amour de Dieu pour toi? Parce que parfois, il y a des gens qui ne reconnaissent pas l'amour de Dieu pour eux. Il faut reconnaître, parce que quand nous reconnaissons l'amour de Dieu, non pas seulement une fois, mais avoir ce regard qui reconnaît l'amour de Dieu chaque jour et avoir des oreilles qui reconnaissent l'amour de Dieu chaque jour. Cela change notre vie. Et nous avons toujours un cœur avec reconnaissance parce que je reconnais l'amour de Dieu pour moi. Je ne mérite pas l'amour de Dieu, mais Dieu m'aime quand même. Dieu m'aime. Et après, il dit, et nous y avons cru. Nous y avons cru. Dieu est amour. C'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et après, il va dire, en ceci consiste la perfection de l'amour en nous. Nous avons pleine assurance au jour du jugement. Ça veut dire, au jour de notre mort, je n'ai pas de peur, je n'ai pas de crainte. Parce que, comme j'ai vécu dans l'amour, j'ai toujours voulu aimer Dieu, j'ai toujours voulu aimer les autres, j'ai toujours aussi voulu aussi m'aimer parce que il faut aussi nous aimer tel que pécheurs que nous sommes. Non pas d'une façon égoïste. Non. Mais celui qui vit dans l'amour, au jour de son jugement, il sera jugé dans l'amour. Comme nous dit Saint Jean de la Croix. Au soir de notre vie, nous serons jugés dans l'amour. D'accord? Vraiment que l'amour puisse nous pousser à faire un chemin dans la perfection de l'amour de Dieu. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 72. Le psaume 72. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils du roi ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba feront l'offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les païens les serviront. Car il délivre les pauvres qui appellent et les petits qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. Et ici, une chose très importante, c'est prosterner devant le Seigneur.
c'est de reconnaître que Dieu est Dieu et aussi que je suis pécheur, que je suis petit, que je suis pauvre et faible. C'est déjà une attitude d'amour, de se prosterner devant Dieu, de reconnaître ce que Dieu est et ce que je suis. Et à genoux, nous allons apprendre aussi à aimer. À genoux, nous allons apprendre à aimer Dieu, à aimer les autres. À genoux, à genoux. Voilà que cette école à genoux, de voir ce que je ne suis pas capable, je suis pauvre, je suis faible, je suis pécheur. Mais en reconnaissant ce que je suis, Dieu va me communiquer ce qu'il lui, il est. Dieu est amour. Dieu est force d'amour. Voilà, et le Seigneur va nous renouveler, nous fortifier dans la foi et dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance, dans la foi et dans l'amour. Voilà que le Seigneur nous renouvelle, nous donne une force pour que nous puissions rendre Dieu visible. Dieu se rendre visible dans ce monde à travers aussi chacun de nous. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Marc chapitre 6 à partir du verset 45. Et aussitôt, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à les dévancer sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il les eut congédiés, il s'en alla dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, seul à terre. Les voyants s'épuisaient à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. Ceux-ci, les voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme, et poussèrent des cris, car tous les virent et furent troublés. Mais lui, aussitôt, leur parla et leur dit, « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient intérieurement au comble de la stupeur, car ils n'avaient pas compris les miracles des pains, mais leur esprit était bouché. Voilà. Ici, nous voyons, c'est la suite de l'évangile d'hier. Jésus a fait la multiplication des pains et des poissons, mais les esprits des disciples étaient bouchés. Ça veut dire qu'ils ne comprenaient rien. Nous devons demander que l'Esprit Saint vienne déboucher nos oreilles, qu'il vienne nous faire comprendre, qu'il puisse nous aider à contempler, à voir Jésus, que nous puissions vraiment plonger dans la parole de Dieu, dans la foi. Dans la foi. Nous devons demander toujours de nous renouveler dans la foi, de nous approfondir dans la foi. La Lectio Divina, un bon livre d'un bon saint, un document de l'Église comme celui que nous sommes en train de travailler, va nous aider aussi à travers notre foi. Ils n'auront rien compris. Ils vont croire que Jésus c'est un fantôme. Mais Jésus qui est amour ne laisse pas les siens s'écrouler. Jésus vient toujours en notre aide. Voilà l'amour qui se fait proche de nous, surtout dans les difficultés. Et aussi, nous voyons Jésus qui dans la nuit, seul avec le Père, il va prier. Jésus se met en prière parce que c'est un besoin d'amour. Prier, c'est un besoin d'amour. Et aussi, Jésus va toujours vouloir nous aider à nous déboucher pour comprendre l'amour de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous envoie son Esprit Saint pour nous aider. Maintenant, dans ce chemin, avec ces documents, le don de la fidélité, la joie de la persévérance, nous allons voir les numéros 9 et 10. Crise des instituts, incertitude et désarroi. Et il faut aussi prendre ces paroles pour toi, pour ta vie. Tout au long de son histoire séculaire, la vie consacrée a su démontrer une capacité toujours nouvelle d'attraction envers celui qui, étant à la recherche des sens, trouve en elle une référence significative. Attraction qui est récupérée et stimulée dans sa force originelle comme antidote à la paralysie de la normalité et est ouverture à la grâce qui bouscule le monde et sans logique. Réveiller les désirs de radicalité évangélique chez les jeunes générations,
de manière à ce qu'elle puisse redécouvrir la dimension prophétique de la chasteté, de la pauvreté et de l'obéissance en tant qu'anticipation du royaume et plénitude de vie. Voilà un des enjeux majeurs en une époque dominée par la logique de la consommation et de la marchandisation. Même les instituts traversent des crises avec les risques de souligner davantage les ombres au détriment de la lumière. Le pape François note avec un sage réalisme que quand la vie de nos communautés traverse des périodes d'essoufflement où l'on préfère la quiétude de la maison à la nouveauté de Dieu, c'est un mauvais signe. Cela veut dire qu'on cherche un refuge contre le vent de l'esprit. Numéro 10. Opacité de l'attraction. On doit revenir à cette attraction vers Dieu. Maintenant, il parle de l'opacité de l'attraction. Nous sommes appelés à réveiller l'attrait de la radicalité évangélique, dont la perception est obscurcie à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Les malaises et les mal-être en fait minent la crédibilité d'une forme de vie qui se voit moins reconnue comme projet global et est perçue comme étrangère à la culture de notre temps. Le pape François en a intercepté plus d'une fois les signaux. Les pontifes en nomment quelques-uns. Mais faisons attention. Individualisme, spiritualisme, repli en petits cercles, dépendance, routine, répétition des schémas préfixés, dogmatisme, nostalgie, pessimisme, refuge dans les normes. Voilà les points que le pape nous signale ici. La personne consacrée n'est pas un bureaucrate ou un fonctionnaire, mais une personne passionnée qui ne sait pas vivre dans la médiocrité tranquille et anesthésiante. En particulier, dans la lettre aux consacrés, le pape ne mâche pas ces mots, qui ne se voient pas parmi nous des visages tristes, des personnes mécontentes et insatisfaites, parce que une séquela triste est une triste séquela. Un chemin triste, c'est un triste chemin. Nous aussi, comme tous les autres hommes et femmes, nous éprouvons des difficultés, nuits de l'esprit, déception, maladie, déclin des forces, dues à la vieillesse. Voilà des difficultés que nous tous on trouve. C'est précisément en cela que nous devrions trouver la joie parfaite, apprendre à reconnaître le visage du Christ qui s'est fait en tout semblable à nous et donc éprouver la joie de nous savoir semblables à lui qui, par amour pour nous, n'a pas refusé de subir la croix. Dans une société qui exhibe le culte de l'efficacité, de la recherche de la santé, du succès et qui marginalise les pauvres et exclut les perdants, nous pouvons témoigner à travers notre vie la vérité des paroles de l'Écriture. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La tentation de la survie transforme en danger, en menace, en tragédie, ce que le Seigneur nous présente comme une opportunité pour la mission. Regarde, ce qui est difficile, ça devient une opportunité pour la mission. Cette attitude n'est pas propre uniquement à la vie consacrée, mais à titre particulier, nous sommes invités à nous garder et d'y succomber. Voilà. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Lumière des lumières, ô Christ, tu es apparu aujourd'hui. La fête précédente nous montrait un pauvre nourrisson qui manifestait notre pauvreté. La fête d'aujourd'hui
nous le fait voir dans la perfection et nous suggère qu'il est l'être parfait, issu de l'être parfait. Alors, pour les mages, le roi était revêtu de la pourpre de son corps. Aujourd'hui, au baptême, celui qui est la source est enveloppé par l'eau du fleuve. Allons, regardez ces merveilles incroyables. Le soleil de justice qui se baigne dans le Jourdain, le feu qui se plonge dans l'eau, Dieu qui est sanctifié par un homme. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.